Faire l'éloge d'HEC. J'ai d'abord pensé, à quoi bon? Pourquoi s'évertuer à flatter l'excellence? C'est la première, on le sait bien, l'élite de la nation, diront certains. Des têtes bien faites, mine de rien. Ça faisait 1 heure que je désespérais devant mon écran après un brainstorming sur papier déjà assez peu concluant, quand j'ai réalisé, justement, c'était ça le problème. Pas simple de faire l'éloge d'une école dont on ne connaît que le classement. Je pense que tous les étudiants de classe préparatoire ont un jour espéré intégrer HEC. À la question pourquoi, la réponse était grosso modo, c'est la première au classement, et ce depuis toujours. Pas besoin de chercher plus loin. D'ailleurs, en bon élève de prépa, j'avais pesé le pour et le contre pour toutes les écoles du top 6 à l'exception d'HEC. De toute évidence, j'aurais mieux fait de bosser les maths, peut-être que je serais dévote les Jovassiens et que je n'aurais pas aujourd'hui à vous cirer les pompes. Mais bon, passons, à l'exception d'HEC, je disais donc. Si j'étais acceptée, pas de question à se poser, bien sûr que j'intégrerai. À ceux qui jugent le fait de faire l'éloge d'HEC superflu, je répondrai que justement, il est grand temps de rappeler au monde pourquoi l'école excelle, pourquoi elle est indétrônable. Parce qu'à ne plus la présenter et à faire fi de son panache, on oublie pourquoi tant d'élèves cravachent. Jamais, somme toute, une école n'aura tant eu besoin d'être complimentée. J'en viens donc aux faits. HEC, c'est 3 lettres. 3 petites lettres qui, côte à côte, ne laissent personne indifférent, qui créent la stupeur chez tous les employeurs. Ajoutez-y un E et un D, et l'effet sur un CV est instantanément atténué. L'École des hautes études commerciales de Paris, HEC. Simple mais efficace, un nom déjà accrocheur. Je me permets en revanche de faire l'impasse sur la localisation de l'école, une petite ville des Yvelines qui fait bien pâle figure quand on sait que l'école se trouvait avant rue de Tocqueville, en plein cœur du 17e, à 2 pas du parc Monceau. Mais qu'importe, les Jovassiens vous diront avec fierté que jouer en Josas, c'est la ville de l'audace. Il faut dire que le slogan d'HEC, c'est apprendre à oser. Oser d'accord, mais oser quoi? Oser rêver, oser apprendre, oser changer pour mieux se vendre. Changer d'accord, mais changer quoi? Se changer soi, changer le monde. Parce que oui, HEC a à cœur de former les leaders de demain, des leaders responsables, capables de saisir les enjeux du monde contemporain. Selon un récent classement du Figaro d'ailleurs, elle serait la plus écologique des écoles de commerce françaises. L'ESSEC n'est que loin derrière, à la 6e position, et je vous épargne la place de l'ESCP qui, à vrai dire, n'apparaît même pas dans le classement. HEC, écolo, info ou un temps, ou un tox, pardon, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'à l'heure d'un changement de directeur général, les Jovassiens réclament que soit nommé quelqu'un de véritablement engagé pour la planète. Une planète d'ailleurs conquise par HEC, dans tous les sens du terme. En effet, HEC, c'est l'excellence académique à la française et reconnue aux 4 coins du monde. Des rangs de Georgetown à ceux de Bocconi, HEC propose des doubles diplômes prestigieux pour toutes les appétences et tous les appétits. Les plus gourmands se laisseront tenter par une part de gâteau sur les bancs de Sciences Po, quand d'autres siroteront un latte dans les rues de Berkeley. Que dire enfin de son réseau d'alumni? J'ai d'abord voulu dresser pour vous une liste d'entreprises et d'organisations dans lesquelles exerçaient les anciens d'HEC. Mais vous vous doutez bien qu'avec 60 000 alumni établis dans 152 pays, j'aurais plus vite fait de m'attaquer à une annale de maths 2 d'HEC, c'est vous dire. J'ai donc décidé de jouer la concision et de vous dire plutôt où l'on ne les trouve pas. Après quelques recherches, je dirais juste Pôle emploi. Alors oui, HEC, c'est la promesse d'un avenir glorieux. Et pour ne pas me risquer à perdre mon ton élogieux, je tairai les noms de ceux qui ont mal tourné au sortir d'HEC. Vous entrez à HEC après 2 années passées sans voir le monde, vous ressortez trader, ministre ou pâtissier, vous dirigez Danone, quand ce n'est pas l'Élysée, vous créez Doctolib, et demain, qui sait? La liste de noms illustres qui ont foulé du pied les terres d'HEC vous laissera ébahi. Édith Cresson, Jean-Paul Agon, Claire Chazal et j'en passe, sans oublier les plus connus, Roland Garros, François Hollande et mieux encore Jeanne Vu. Je me permets de comptabiliser les portes ouvertes, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je l'espère. Florence Noisville publiait en 2009 un ouvrage intitulé « J'ai fait HEC et je m'en excuse ».
Mes chers camarades jovassiens, pas de quoi rougir d'être de vrais cerveaux, et pour beaucoup des gens géniaux. Moult préparationnaires rêvent d'être à votre place, et nombreux, moi la première, déclameront volontiers. Je n'ai pas fait HEC, et j'en suis désolée. Je vous remercie. Lundi 18 janvier, 14 heures. La pluie battait les fenêtres de mon triplex sur le campus du Josas. Un prof de finance déblatérait en sourdine sur mon bureau king size. À côté, une tasse de café était délicatement posée sur la page bourse des Échos, que je lisais avec soif depuis le matin. Je reçus alors, sur l'iPhone dernier cri que papa m'avait acheté la veille, le message suivant. Prépare un éloge pour vendredi. Pour cette fois, évite de trop lécher des bottes. Et en dessous, je voyais l'école qui m'était attitrée. l'ESSEC. Papa me dit que ça se prononce les secs. Que dire d'un tel sujet aussi périlleux qu'improbable qui menace de montrer qu'au fond, je représente bien ce qu'est le connard d'HEC. Ce fameux connard complaisant qui se ridiculise devant un parterre de cases noires en tentant d'improviser des louanges d'une école où il n'a jamais mis les pieds. Alors de là à demander d'en faire un éloge, n'est-ce pas demander un ridicule léchage de bottes bien lourd, pompeux et malhonnête? N'est-ce pas demander à un avironneur de Cambridge de vanter les mérites d'Oxford, à un supporter de l'OM de baisser d'un ton et de faire un ventre glisse au pied de l'OL? N'est-ce pas demander à Édouard Baird de rejouer Astérix, Mission Cléopâtre, et prétendre qu'il ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises écoles? Ou peut-être ai-je mal compris le sujet? Et alors il s'agirait de dire un dernier adieu hypocrite à une âme disparue, un éloge funèbre en quelque sorte, à la manière de Sarkozy au-dessus de Chirac 6 pieds sous terre. Une manière de renouer avec ce qu'est l'éloge pour les Grecs, à savoir un grand cri, un grand geste, suivi d'un grand bûcher sur lequel on hissait la dépouille du héros emporté. Un grand discours à la Périclès, pleurant les Athéniens morts à la guerre de Samos, à la Thucydide, chantant les hauts faits de Périclès. Un éloge à la Mirabeau, hissant Franklin sur un autel. Un panégyrique à la Bossuet, un adieu à la Malraux. Même si, je vous le concède, cela donne envie. Et contentons-nous d'en louer l'originalité, l'ouverture d'esprit et l'excellence. Contentons-nous d'admirer le courage de ces étudiants qui apportent jeunesse et fraîcheur à Cergy. Contentons-nous d'en admirer aussi la générosité, car, rappelons-le, ils permettent chaque jour aux Cerginois et aux Cerginoises de se fournir en MacBook Air, AirPods et Rolex gratuitement et avec tant de bonne volonté. Vantons aussi l'ouverture écologique de cette école dont les rues et quartiers environnants ont des noms à la hauteur de ses ambitions. Les plans bruns, les plans mauves, les plans orange, les plans verts, sans oublier le quartier du paradis. À croire que cette école est dotée du pouvoir extatico-extasique de vous faire voyager à Amsterdam sans être rabat. Vantons aussi l'ouverture sociale de cette école qui vous emmène vous dépayser dans des contrées exotiques, comme la Défense. Vantons l'ouverture international de cette école qui, non contente de disposer d'un acronyme à 5 lettres, s'est dotée il y a peu d'une extension bien plus parlante et bien plus claire, ESSEC BS, revenant ainsi à la première place ex aequo avec l'EDEC BS, au terme d'une lutte acharnée. Espérons cependant que ces deux lettres n'augmenteront pas d'un zéro la note de frais annuelle. Auquel cas, je terminerai cet éloge en vantant le goût de cette école pour la redistribution des richesses, et ce par un doux ruissellement du puits de l'Oise, en passant par la Seine, sans oublier au passage les poches de la JE de l'ESSEC. Mais avant de conclure, peut-être, il me semble bon de se demander ce que serait la vie sans l'ESSEC. La vie sans l'ESSEC. La vie sans les secs, j'en perds mes mots, nous empêcherait de nous initier aux délices des mystères de la psychotechnique aux oraux. Encore faut-il, je vous le concède, ne pas appartenir à la promo Covid et avoir des euros. La vie sans les secs serait une vie sans nuit de les secs.
encore faut-il, je vous le concède, ne pas appartenir à la promo Covid. La vie sans les secs, bref, la vie sans les secs, la vie sans les secs, c'est comme un Roland sans Benoît Père, une campagne sans Bayrou, un débat sans Poutou. Alors, alors je dis merci à les secs. Et comme Édouard, je lui dis merci. Je chante les secs, je danse les secs. Je ne suis que sec. Merci.